بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la famille, les louanges, les remerciements, il ne faut pas les oublier, les éloges. Tout appartient à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guide, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin parmi les jardins du paradis, jardin où on parle du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et notamment donc aujourd'hui on est dans le troisième épisode donc des rites funéraires auxquels chacun doit se préparer, en tout cas si c'est possible. Dans tous les cas, l'islam a régi, accompagné les uns et les autres dans des moments tant de joie que de tristesse. Si on pouvait rentrer au paradis directement, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith de l'imam consigné par l'imam Al-Bukhari, qu'Allah fasse miséricorde, après le hadith d'Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, celui qui je me déclare la guerre, celui qui se fait l'un des ennemis de l'un de mes alliés, jusqu'à la fin du hadith. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith Qudsi, à la fin du hadith, dans une des versions, il dit: si je devais revenir sur une chose, ce serait donner la mort à mon serviteur. Mon serviteur n'aime pas mourir et moi je n'aime pas le faire voir, ou plutôt le voir souffrir ou le faire du mal. Allah ne fait que le meilleur. Et donc c'est la raison pour laquelle on se rappelle au travers de la mort, notamment le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: je vous avais interdit de visiter les cimetières, maintenant faites-le, ça vous rappelle la mort. La mort est un point, c'est un rendez-vous incontournable. Et que donc Allah a décrété dans sa sagesse, dans sa justice, dans son équité, avant de récompenser les uns et les autres complètement et de façon juste les uns et les autres. Donc nous avons consacré donc deux épisodes à différentes parties, je dirais, des rites funéraires. On a commencé d'abord par voir qu'est-ce que c'est que la mort, entre guillemets, comment il faut aller accompagner le moribond. Comment il fallait peut-être s'y préparer. Et dans ces derniers instants, on a également vu ensuite donc comment accompagner donc cet être noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre nos mains et dont le terme donc ici-bas a été achevé. Et il fallait au moins lui donner, c'est un des droits du musulman sur son frère, c'est de le laver, c'est un farde kifaï, donc c'est une obligation qui est collective, de le laver, également de prier dessus, donc, même si son corps n'est pas présent, même s'il est absent. Donc on a vu Salat al-Janaz al-Ghaib, et ensuite donc de l'enterrer pour lui accorder donc du respect, et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a enseigné, notamment au travers donc, de l'histoire des deux fils d'Adam, alayhi salam. Donc, comment est-ce qu'Allah a envoyé un corbeau dans la sourate 5, verset 30 et suivant, pour que le corbeau montre comment il faut enterrer le corps de son frère. On le sait, donc c'est une sutra, c'est un voile que l'on met dessus, pas qu'on l'oublie. Et donc ensuite, également, on a vu ce qu'il fallait faire quand on va dans les cimetières, prier pour eux, et penser à nous-mêmes le jour où on va les donc rencontrer, on va plutôt les rejoindre donc dans ce jardin qu'on espère être un des jardins du paradis, mais qui n'est pas la dernière demeure. Nous sommes convaincus, c'est notre foi qui nous la dicte, c'est le fait qu'il y a un jour du jugement dernier, et donc il y a une résurrection, et pas une réincarnation, et qu'il y a une vie dans la tombe, effectivement, où les gens seront interrogés, et ensuite ce sera soit un jardin du paradis, on les montrera par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la place qui les attend, ou alors ce sera le début du châtiment, donc pour ceux qui sont morts désobéissants,
donc, et qui ont raté en fait leur épreuve, qui est le fait de traverser donc la vie de ce bas monde et a été averti par le Seigneur des mondes de traverser la vie de ce bas monde sans se perdre. Nous nous sommes engagés devant Dieu à avoir cette amana, à respecter cette amana, pour laquelle les cieux, la terre, les montagnes ont été effrayées. Nous avons accepté, donc c'est des lettres libres. Et qui dit libre, qui dit liberté, dit donc responsabilité. Voilà donc ce qu'on a pu, alhamdoulilah, résumer dans 2 épisodes et avec nos frères Mohamed Adda, Karim et si Mohamed, qu'Allah les bénisse et leur accorde le meilleur. On a pu donc échanger et vous faire vivre donc ces 2 épisodes avec vos questions, donc le direct comme vos questions écrites. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on est en compagnie du frère Karim et du frère Mohamed Adda. Le frère, si Mohamed est absent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le meilleur, ainsi qu'à vous tous de la famille. Et donc aujourd'hui, on va essayer, on a voulu consacrer, puisque vous êtes très intéressés, et pour cause, et qu'Allah bénisse votre temps, vous avez voulu poser un certain nombre de questions auxquelles on a essayé de répondre, mais trop de questions étaient restées sur une question qui est très importante, donc qui est la mort, la vie après la mort. Par conséquent, on a préféré aujourd'hui donc rester encore sur ce sujet parmi les questions contemporaines et essayer de répondre à quelques attentes. On ne promet pas de répondre à toutes les questions, mais au moins on va essayer, Inch'Allah, pendant la petite heure qui nous reste, d'essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées la semaine dernière, qui ont été posées aujourd'hui, donc pour ne pas laisser donc la question incomplètement traitée. Elle ne sera pas exhaustive, mais au moins on va essayer, Inch'Allah, de vous donner les réponses que les savants ils ont données donc, sur cette situation. J'en profite avant de commencer, donc recommander un livre donc, qui s'appelle Pratique funéraire, donc 40 fatwas de savants contemporains et 240 innovations donc énumérées. Celui qui veut revenir à l'essentiel donc, ou même au détail pourrait donc profiter de ce livre ou d'autres d'ailleurs. C'est celui-là que je vous recommande parce que c'est celui-là que j'ai lu. Et donc, je trouve les fatwas très réfléchis et argumentés surtout. Parce que, comme je vous dis, l'argumentation pour moi, c'est vraiment le respect de son interlocuteur. C'est la raison pour laquelle souvent, on cite les versets en espérant que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On cite les versets et les hadiths pour dire ce n'est pas ce que pense l'homme qui est en face de vous ou les hommes qui sont en face de vous, c'est vraiment ce que dit l'islam, donc avec les preuves. Donc, sans trop tarder, on va passer, Inch'Allah, aux questions que Mohamed Allah barakallahu fi, a sélectionnées parmi vos très nombreuses questions. Oui, salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fik pour cette introduction. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yawmiddin. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fik, Karim. Bienvenue à tous nos auditeurs, alhamdoulilah, fidèles, qui sont toujours présents. Alhamdoulilah, comme tu as dit, Cheikh, il y a beaucoup de questions qui ont été posées donc, sur ce sujet qui nous intéresse tous et qui nous concerne en tout cas tous. Et alhamdoulilah, on n'a pas pu répondre. Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles vous avez répondu lors de 2 précédentes émissions. Il y a des questions qu'on a pu poser. Donc, il y a pas mal de points que vous avez abordés. Tu viens de résumer quelques points, Cheikh. Nous avons donc parlé sur pas mal de points, le droit du mort, le devoir de son entourage ou de la communauté, de ce qu'il faut faire. En tout cas, on a répondu aussi à des questions qui étaient, par exemple, sur tout ce qui était les innovations, notamment les repas, le 3e jour, 7e jour, 40e jour. On a même abordé aussi la question des personnes qui sont parties pendant le Covid et qui n'ont pas pu être lavées, alhamdoulilah. Donc, toutes ces questions et tous ces points-là qui ont été abordés, vous pouvez les retrouver dans les 2 épisodes précédents sur notre page YouTube ou Facebook. Alhamdoulilah, prenez le temps de les écouter et de prendre des notes. Et si vous avez notamment aussi des questions, n'hésitez pas à les poser via les réseaux sociaux, les messages privés des réseaux sociaux. Et alhamdoulilah, on vous demandera juste d'être un peu patient pour la réponse parce que on reçoit énormément de questions, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit par mail. Alhamdoulilah, des questions qui sont en attente depuis déjà pratiquement plus de 6 mois. Et nous avons un principe de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont habilitées à répondre aux questions. Et comme notamment plus de 90% des questions sont notamment autour de la religion,
Alhamdoulilah, c'est Cheikh qui répond. Et du coup, Cheikh, il a aussi un temps, comme nous tous, 24 heures dans une journée, enfin, en tout. Donc, soyez patients, Inch'Allah. Donc, si vous voyez qu'on a lu une question et qu'on n'a pas répondu, ne mettez pas juste le point d'interrogation pour relancer. Ça peut devenir agaçant. Donc, alhamdoulilah, on vous demande juste un peu de patience. Barakallahu fikum. Et on essaie de répondre. Ce n'est pas parce qu'on a vu la question qu'on doit répondre rapidement. Des fois, on a besoin de poser la question à d'autres personnes ou aller rechercher la bonne réponse pour vous répondre de la meilleure façon. Donc, alhamdoulilah, barakallahu fikum, en tout cas, pour votre intérêt et pour votre fidélité. Donc, Cheikh, on va commencer par une première question qui nous permettra peut-être aussi de nous replonger un petit peu sur les deux précédents épisodes et notamment aussi peut-être de préciser, je sais que la semaine dernière, il y a des questions qui étaient posées, on a répondu, mais des gens avaient besoin peut-être de plus de précision. Est-ce que, Cheikh, tu pourrais juste nous rappeler les points essentiels à savoir lorsqu'on est éprouvé par le décès d'un proche, quand voilà, on a appris qu'une personne vient de partir, on est peut-être le premier, peut-être juste à côté aussi. Quel est le comportement à avoir? Quelles sont les attitudes à avoir? Est-ce qu'il y a des invocations à réciter sur le coup? Quelles sont les premières personnes qu'on doit contacter? Souvent, on est peut-être un peu pris de panique aussi. Voilà, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ces points-là? Alhamdulillah, c'est bien qu'on le sache tous. On sait que chaque âme va goûter la mort, on le sait tous. On entend que les voisins, comme le dit le proverbe, chaque jour, l'ange de la mort passe devant ta porte pour aller chez le voisin. Un jour viendra où il va s'arrêter chez toi. Donc, qu'on le veuille ou pas, on le sait tous, mais on est toujours surpris, sauf peut-être quand dans les cas de la maladie de longue durée, etc. Et bon, les signes de la mort s'accumulent et on sait que c'est proche. Même là, d'ailleurs, il se peut qu'on aille avant eux. Donc, on est un peu toujours surpris, parfois soulagé quand on sent le mort, donc à l'hôpital en particulier ou à la maison, vraiment beaucoup souffrir. Donc, on souffre avec la personne et on souhaiterait presque que la personne donc rejoigne son Seigneur, mais il n'est pas le suicide, comme on le sait dans l'islam, ou l'euthanasie c'est pas quelque chose de permis. Et au point que le prophète sallam nous a interdit cela et il nous a dit que si vraiment on souhaite la mort parce qu'on est à bout, mais c'est pas à bout de souffrance, parce que chaque souffrance en réalité, c'est facile à dire, mais chaque souffrance enlève des péchés et élève en degré. On fait dire au calife Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, un homme de réputation juste, on lui fait dire que je ne souhaite pas que mon agonie soit allégée, parce que c'est la dernière chance, entre guillemets, d'enlever mes péchés. On peut comprendre, surtout d'un calife, d'un dirigeant, qui doit avoir énormément de péchés, parce que tous les sujets qui ont été injustement traités sous son autorité, il sera responsable de cela. Ça, ce sont des gens qui craignent Dieu, subhanahu wa ta'ala, et qui ne viennent pas, demandent pas qu'on vote pour eux, ou qui ne vont pas trafiquer pour arriver aux positions auxquelles ils aspirent. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut accompagner le mourant donc jusqu'au dernier terme. On a dit que le fait de réciter la sourate Yassine, beaucoup de savants, même si les hadiths sont faibles, en tout cas aucun hadith n'est vraiment authentique, même si les hadiths sont faibles, lire du Coran pour accompagner la personne, pas pour payer qui que ce soit pour le faire, et répéter la shahada, quelque chose de conseillé en tout cas, et pas le leur intimer, pas le leur ordonner. Et quand on l'apprend, donc le réflexe, c'est inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc Allah, on appartient à Allah, on revient. Donc on se le rappelle, parce que tout appartient à Allah, on reviendra tous à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui et on lui fait confiance. Donc on demande, comme le prophète nous l'a enseigné, là je renvoie à la citadelle du musulman, Salama nous dit que le hadith du prophète sallam, il dit quand Abu Salama est parti, j'ai dit le hadith que le prophète sallam donc nous a enseigné, Allah assiste-moi donc dans ma musiba, dans ma grosse épreuve. Ouais, et donne-moi quelque chose de mieux. Et effectivement, il dit que j'ai dit ça quand Abu Salama, pourtant qu'elle pensait être le meilleur mari, est décédé et Allah lui a donné comme mari le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est conseillé d'apprendre ce genre de choses, sinon de demander à Allah de nous assister
donc dans cette grosse épreuve. Et là, c'est le respect tout le temps. Et donc, c'est le fait de recouvrir, de fermer les yeux quand les yeux sont ouverts, comme l'a dit le professeur Salam, quand l'ange d'amour reprend, quand l'âme sort, donc le regard le suit. De le fermer, de donc couvrir ce qu'il faut couvrir si besoin, sinon de le recouvrir d'un drap. Et à ce moment, d'annoncer à la famille, si la famille n'est pas proche, d'annoncer à la famille, ensuite aux gens de bien, notamment à la mosquée quand c'est possible. Mais ça, c'est dans les structures, entre guillemets, où la mosquée est le centre de la vie, où les gens viennent, donc pour qu'ils prient pour eux, pour qu'ils prient pour lui, parce que l'âme vient de monter et l'âme est en transe, soit l'âme passe donc le premier ciel jusqu'au septième, en attendant, soit alors il est empêché de passer. Donc les invocations des gens sont très très importantes. Mais ce qui est, tu fais très bien de poser la question, Mohammed, c'est surtout il faut éviter les lamentations. Qu'est-ce que j'ai fait à Allah? J'ai perdu ma vie, qu'est-ce que je vais devenir? Ça c'est formellement interdit, ça ne va pas faire revenir le mort, et ça même ça lui nuit, comme l'a dit le prophète sallam. Se tirer les cheveux, les pleureuses et je ne sais quoi d'autre, ce sont des très très mauvaises habitudes, et on a l'impression que si on ne le fait pas, on n'est pas à la mode, quoi. En gros, on n'aime pas la personne, non pas du tout. Si on aime la personne, on aime du bien pour la personne, et on espère que la personne découvrira, comme l'a dit le prophète sallam, se précipiter pour amener donc le mort, de le laver, de prier sur lui si possible, le plus tôt possible, au point que on peut enterrer, et ceux qui ont fait la Umrah ou le Hajj, qui sont passés par la Mecque, fort nécessairement, et qui sont peut-être passés par Médine, savent que même de nuit, même les prières du Maghrib et les Isha, il y a des salats de janaza, on l'amène directement dans le cimetière. Le prophète sallam dit de se précipiter, hâtez-vous pour amener donc la personne dans cette demeure-là d'attente. Donc, si la personne a fait du bien, elle va donc être pressée de voir sa place. Si elle a fait du mal, vous vous en débarrasserez. Donc, c'est quelque chose de surtout de respect. Les larmes, le cœur est gros, les larmes sortent, ça c'est indispensable. On ne le contrôle pas de toute façon, mais on ne dit d'Allah que du bien. Et ça, je pense que c'est plus facile à dire, certes, mais c'est là où on se rend vraiment compte si on croit ou on ne croit pas. Parce que Satan va venir nous influencer, nous faire perdre peut-être des bonnes actions pour ne pas dire plus. Donc il faut vraiment essayer de se préparer psychologiquement, même si on n'est jamais prêt pour le départ d'une personne qui est chère. Voilà, effectivement, c'était la deuxième question, c'était qu'est-ce qu'il fallait surtout éviter de faire. Et alhamdoulilah, tu as répondu à la question. Dans le premier épisode, justement, on avait parlé aussi, pour faire un petit rappel là-dessus, c'est faut-il se préparer à la mort? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mène notre vie, on est occupé par tout un tas de choses, avec le travail, avec la famille, avec peut-être les cours à la mosquée pour certains qui viennent suivre les cours. Mais on n'a pas forcément ce réflexe-là de se dire un jour, on va mourir, même si on est conscient de cela. Est-ce qu'il faut se prendre un moment et se dire, un jour, je vais partir et il faut que je prépare ça. En parler peut-être à mon entourage, peut-être faire un testament, peut-être dire, voilà, je dois des dettes aussi à quelqu'un, il faudra le rembourser si jamais je viens à partir, ou quelqu'un me doit peut-être aussi des dettes, voilà, etc. Donc, est-ce qu'il est conseillé de se préparer de cette manière-là? Non, barakallahu fik, c'est plus que conseillé. Ça devient même une obligation dans certains cas. C'est que dès le moment où on se rappelle la mort, on doit déjà demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce qui oblige mes frères et sœurs à faire le muhasaba, au moins le soir avant de dormir. On dit qu'Omar ibn Khattab, quand la nuit venait, il se tapotait les pieds et avec le bâton, il disait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Donc, il faut faire le bilan. Il se peut que ce soit notre dernier moment, surtout que ce qu'on appelle la petite mort, tout le monde l'appelle comme ça, en tout cas on le sait, c'est le sommeil. Allah dit dans la sourate 39, Wallahu yatafa anfusakum al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Donc Allah recueille les âmes pendant leur mort et celles qui ne meurent pas pendant son sommeil. Donc, combien de gens ne sont pas réveillés avant de ne plus maîtriser, cette conscience de ne plus savoir si on va se réveiller ou pas. On va partir entre des mains où, quand on en est conscient souvent, avant une anesthésie générale, on ne sait pas si on va se réveiller. Mais le sommeil, c'est pareil. Au moins avant de dormir, si possible, même si on dit souvent qu'on meurt de sommeil,
il faudrait faire le bilan. Mais dès le moment où on a deux choses, on doit absolument laisser des traces. C'est les dettes. Et on a souvent insisté que les dettes, même les martyrs ne rentrent pas au paradis avec des dettes. Et donc, les gens peuvent être retenus s'ils doivent rentrer au paradis par la miséricorde d'Allah parce qu'ils ont des dettes. Donc, une fois qu'on a des dettes, devant qui que ce soit, il faudrait avoir des témoins. Si on n'en a pas, au moins de l'écrire. Pour que, à notre mort, avant l'héritage, même s'il y en a très peu, que l'on s'acquitte des dettes. Et également, ce qu'on nous a confié, les amana, qui sont donc des choses qu'on nous a confiées et qu'il faut rendre. Donc, on ne sait pas quand on va mourir. Tout ceci, ça prouve bien sûr qu'on pense au moins à la mort. Et également, se précipiter tant que faire se peut, dès qu'on a l'occasion de faire du bien, parce qu'il se peut que ce soit notre dernière occasion de faire le bien. Le prophète sallam disait en substance, priez comme si c'était la dernière. Il est clair que quand on sait ce qu'on appelle la prière du prisonnier, qui va être exécuté. Quand on sait qu'après cela, il n'y aura plus de prière, c'est sûr qu'on va se concentrer. On va essayer de profiter de chaque instant. On va essayer de profiter de chaque invocation. On va essayer de faire au mieux possible. Et ça, le prophète me disait, de prier comme si c'était une prière donc d'adieu. Comme une prière d'adieu, ça veut dire que dans chaque prière, je dirais dans chaque adoration, chaque occasion qui se présente à nous, les plus pieux d'entre nous, pensent à la mort. J'espère profiter de ça. Je suis en sursis. Et je pense qu'il faudrait que chacun le voit comme ça. Nous sommes tous en sursis. En sursis, en attendant la mort. Voilà. Donc, il faudrait profiter de tout son temps, autant que faire se peut, pour essayer donc de profiter donc de la vie et en essayant d'éviter donc tout ce que l'on peut éviter, en essayant de faire le maximum de ce que l'on peut faire, et notamment en essayant de réparer les injustices. Parce que ces injustices-là seront des ténèbres, comme l'a dit le prophète sallam, je vous mets en garde contre l'injustice. L'injustice, ce sera des ténèbres au jour du jugement dernier. Donc, on prendra sur tes bonnes actions si tu en as. Sinon, si tu n'en as plus, on va te mettre les péchés des autres. Donc, il faut vraiment essayer de réparer autant que faire se peut les injustices et notamment donc tout ce que l'on doit aux humains, parce qu'Allah est miséricordieux, il pardonne, mais les humains ne pardonnent pas toujours. Ils vont réclamer leurs droits, donc il faut vraiment essayer de revenir vers Allah repentant tout en complétant le repentir, en particulier donc de réparer les erreurs si c'est possible, en tout cas de redonner aux ayants droit leurs droits. Barakallahu fik, cher. Dans ces préparatifs, cher, est-ce qu'on peut, par exemple, régler ces obsèques à l'avance ou bien souscrire à une assurance comme c'est souvent proposé par des pompes funèbres, par exemple? Non, bonne question. Se préparer à la mort, c'est également effectivement penser à l'après. Mais l'après, ce n'est pas les assurances. Il n'y a pas d'assurance. Dans l'islam, toutes les assurances sont interdites. Ne sont tolérées, je disais souvent, et pas autorisées, ne sont tolérées que celles donc qu'on nous impose, que la loi nous impose, et on obéit à la loi. Donc que ce soit la voiture, que ce soit comment dirais-je, que ce soit l'habitat, etc. Les assurances, il n'y a pas d'assurance donc qui puisse justifier l'assurance vie. Dans l'islam, ce n'est pas reconnu. Le fait de s'assurer pour envoyer le corps. Mohassi Mohammed Barakallahu a répondu à une question dans le premier épisode. Je pense que c'est l'histoire de mutuelle. Une mutuelle, c'est que s'il y a dans les villages, les ressortissants de villages ou d'une région quelconque, souvent se cotisent pour venir en aide à une famille qui est en détresse. Ça peut être la mort, ça peut être la pauvreté, ça peut être une inondation, ça peut être ceci et cela. Donc, ce sont des catastrophes naturelles et peut-être qu'ils ne pourront pas tout seuls faire face. Et donc cette mutualisation n'est pas interdite, l'islam, mais s'il n'est pas à la base, mais en tout cas, là, plus que conseiller et la pratiquer, même du temps donc, de la jahiliya, de l'ignorance, les gens avant l'islam donc faisaient ça. Et l'islam est venu confirmer cela. Mais ce qui est à notre charge, je le rappelle, ce sont nos frais d'inhumation. C'est le linceul, c'est le transport, c'est l'enterrement, c'est donc sur le compte du défunt. Et on doit prélever de cela avant même de partager l'héritage s'il y en a. Voilà. Donc, mais après, prendre des assurances vie ou autre chose, l'imam An-Nawawi, car il fasse miséricorde, il permettait, enfin, d'après l'avis de ce qu'il avait comme avis des savants, c'était le fait qu'on peut
on peut se cotiser, entre guillemets, quand il faut envoyer loin parce qu'il n'y a pas d'emplacement dédié là où on est mort. Donc, et si, bien entendu, on sait qu'on ne peut pas le faire tout seul, bon, on s'y prépare. Mais en général, donc tout ce qui est assurance, etc., ce n'est pas du tout conseillé. Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas permis plutôt. Et ce ne sera toléré que vraiment quand on n'a pas le choix. Pas forcément parce qu'on veut reposer à côté de sa grammaire ou autre chose. On a dit dans le premier épisode d'ailleurs que ce n'est pas ça qui va nous sauver. On peut avoir de très bons voisins, et mieux vaut en avoir, de très bons voisins dans le cimetière, comme on peut avoir de très mauvais, puisqu'on ne choisit pas. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est parti dans un pays à majorité musulmane ou qu'on est mort dans la mer on sera mieux loti. Ça, c'est Dieu seul qui a décrété cela. Et il est le seul, le sage par excellence. Et donc, on ne va pas aller de toute façon à l'encontre de sa décision. D'accord. Fait que pour ceux qui n'ont pas, par exemple, les moyens de prendre en charge les funérailles, etc., les obsèques, est-ce que par exemple, une quête peut être organisée soit à la mosquée, soit peut-être aussi via aujourd'hui les supports digitaux, on peut faire une cagnotte sur différents sites, Effectivement, etc. c'est peut-être là où j'ai craché sur Cotizop la dernière fois pour le Sadaka Jariya. Mais en réalité, effectivement, la communauté est responsable. On est comme les musulmans, les croyants plutôt sont comme un seul corps. Donc, quand un seul membre souffre, c'est tout le corps qui répond par l'insomnie et la fièvre. Donc, si la personne n'a pas de quoi, même pour s'acquitter des dettes, par exemple, sur lesquelles on n'insistera jamais assez, il faut le payer avant même de prier sur la personne. Sinon, au moins, avant de l'enterrer. Et si la personne est endettée, j'imagine qu'elle n'a pas de quoi être enseveli. Donc là, c'est toute la communauté qui est responsable. D'abord, ses proches. Le prophète sallam, quand quelqu'un décédait, il demandait est-ce qu'il a des dettes. Si on dit oui, il dit c'est qui le paye s'il n'y en a pas. Et il dit alors priez sur votre frère. Donc c'est sa famille proche, entre guillemets. Sinon, c'est la famille élargie, donc y compris la mosquée, pas forcément où on prie. On est tous des frères. Donc s'il y a un vrai besoin, pas pour envoyer, ça je le déconseille, de faire des quêtes dans les mosquées comme certains le font, ou de faire des pas des lotos, mais d'inviter les gens à des repas pour pouvoir ramasser, pour envoyer quelqu'un au bled. Je ne crois pas que ceci corresponde à la sunna. Par contre, si effectivement la personne a des dettes et elle n'a pas de quoi être ensevelie, etc., il est du devoir commun, donc de la communauté, soit on a des volontaires qui ont de quoi le faire. Il y a certains qui se proposent de le faire, ils ont les moyens, alhamdoulilah. Sinon, on se cotise donc, pour accompagner donc, cette personne dignement et payer ses dettes et notamment donc, de l'ensevelir dans les conditions les meilleures possibles. Voilà, on va aller sur d'autres questions qui ont été posées également. Tout à l'heure, tu as parlé, et puis on en a parlé aussi dans le premier épisode, sur le fait d'accompagner une personne qui est en fin de vie, et notamment une personne âgée ou une personne qui est malade et qui est vraiment souffrante. Qu'en est-il, cher, que dit l'islam sur la mort clinique? Quand les médecins, par exemple, disent, voilà, aujourd'hui, on ne peut absolument rien faire, on va arrêter les soins, ou on va débrancher les appareils et le laisser partir. Que dit l'islam sur cette question? La mort clinique, souvent, on s'y prépare rarement, et je crois que c'est une question qui est importante, d'ailleurs, qui a été traitée dans le livre que j'ai présenté. C'est une question qui a été débattue par des dizaines, voire des centaines de spécialistes, notamment par donc, le Majmoua Fiqhiyya, donc l'union, entre guillemets, de savants, que ce soit scientifiques, dans la religion, etc., qui ont discuté à la Mecque. Cette question a été donc discutée en particulier, si ma mémoire est bonne, du 17 octobre au 21 octobre 1987 à la Mecque. Et donc, ce qu'ils en ont tiré comme solution, qui à ma connaissance est encore valable, c'est que la mort clinique est actée par le fait qu'il n'y a plus d'activité cérébrale. Même si le fait que les appareils soient branchés, la respiration marche ou le cœur bat, mais ce sont des réflexes végétatifs, diraient les scientifiques. Mais quand il n'y a plus d'activité cérébrale, on considère cela donc comme une mort clinique. Et donc, on doit permettre
Si 3 médecins dignes de confiance l'attestent, donc on doit débrancher parce que il n'y a pas d'acharnement thérapeutique en islam. Il n'y a pas d'acharnement thérapeutique. Et donc, mais cela ne veut pas dire qu'on va prendre la personne, on va l'enterrer. On va attendre l'arrêt du cœur et l'arrêt de la respiration pour déclarer légalement que la personne est morte et pour pouvoir commencer donc à la laver, etc., etc., et aller jusqu'au bout. Mais la mort clinique est définie par, donc, il y a de cela, donc 87, il y a plus de 35 ans maintenant. Donc, cette question a été débattue et par des savants spécialistes donc, dans différents domaines pour nous proposer donc cette définition de la mort clinique, donc il y a bien longtemps. Barakallahu fik, Cheikh. Ça me permet de rebondir sur une question qui a été posée et reposée sur les commentaires. Et juste pour dire que, alhamdoulilah, on va faire une émission spéciale. C'est sur les dons d'organes. Cette question est revenue à plusieurs reprises et je l'avais encore passée là sur Instagram. Donc ne vous inquiétez pas, on a décidé, comme le sujet est beaucoup plus riche que ça, en fait, on a décidé de faire une émission très, très certainement spéciale là-dessus, mais pas que, tout ce qui touche autour de cette question-là. Une autre question, Cheikh, qui est aussi très intéressante. Est-il permis de provoquer une interruption de grossesse à cause d'une malformation du fœtus? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos mères et nos épouses, nos sœurs. C'est sûr que bon, l'homme le vit, le mari, le père ou autre le vivent moins durement qu'une femme qui porte pendant combien d'années, surtout si Allah l'éprouve et que l'on sait que l'enfant va avoir un gros handicap. Et ça, c'est, alhamdulillah, ça fait partie des épreuves et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfaite. Sans rentrer dans le détail, bon, c'est facile de dire qu'il y a beaucoup de sagesse, mais la mère qui porte, certainement ne comprendrait pas un certain nombre de sagesse qu'il y a derrière. Toujours est-il qu'ils en ont discuté également là aussi, les Majmoua Fiqhiyya, donc de l'islam à la Mecque, ils en ont discuté à leur séance du 10 février 1990, donc déjà il y a plus de 30 ans, ils en ont discuté et leur conclusion, c'est que vu la gravité, vu les conséquences sur l'enfant, la prise en charge, donc sur la société, sur les personnes qui doivent être mobilisées probablement leur vie durant, ou la vie durant en tout cas de l'enfant, du futur enfant. Donc ils permettent l'interruption de la grossesse avant les 4 mois, avant les 120 jours. Ça c'est la vie. Donc ça a été confirmé par le comité, ça vient plutôt confirmer l'avis du comité donc, permanent pour le fatwa, donc, qui avait également dit ceci. Donc là, les savants sont d'accord, musulmans sont d'accord pour cela avant 120 jours. Par contre, après 120 jours, là, ils n'autorisent pas, bon, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais ils n'autorisent pas donc, l'interruption volontaire de grossesse pour cause de malformation, même détectée par l'échographie et tout ce que l'on veut. La raison, elle est simple, c'est que Allah, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la première fois, c'est la première raison. Il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Il guérit qui il veut, et c'est le seul guérisseur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si vraiment, c'est une épreuve, si vraiment l'enfant n'est pas viable, comme souvent on l'entend, Allah va faire que cet enfant, le fœtus, ne va pas arriver jusqu'à terme. Il ne va pas arriver jusqu'à terme. Et s'il naît avec cette maladie donc, que l'on pense incurable, si on ne connaît pas de médicaments, alors très certainement l'enfant va être mort-né ou mourir donc à la naissance. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que c'est une épreuve. Et ce qui est vraiment conseillé, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le mieux. Soit guérir cet enfant et aboutir à une grossesse normale, ou alors de provoquer une fausse couche. Ce qui est déjà arrivé, je suis témoin de nombreux cas, donc de gens qui ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui ont fait confiance, qui n'ont pas osé, après les 120 jours, bien sûr, qui n'ont pas osé mettre fin donc à ce processus qui n'est pas encore animé, puisqu'il n'y a pas eu d'âme, et qu'ils n'ont pas regretté qu'Allah leur accorde le meilleur. Ils ont fait confiance à Allah et finalement, Allah a provoqué une fausse couche qui, pour des raisons que lui seul sait. Et donc, les personnes, on espère pour elles qu'elles auront la récompense de la patience et qu'elles n'ont pas perdu grand-chose, sinon qu'elles ont été stressées, bien entendu. On ne va pas demander à Allah de
faire que cet enfant n'existe pas. Non, on va demander à Allah le mieux. Et ça, c'est une épreuve. Il se peut qu'à cause de cela, Allah pardonne à certaines personnes ce qu'il n'aurait pas pardonné à d'autres. Voilà. Donc les épreuves sont destinées à ça. C'est pour cela que personne ne peut assurer qu'une personne est en meilleure position vis-à-vis d'Allah qu'une autre. Parce qu'il se peut que, comme l'a dit le prophète sallam, il y a Omar, est-ce que ne sais-tu pas que Allah a regardé les gens de Badr et il leur a dit faites ce que vous voulez, je vous accorde le paradis. Donc quelqu'un qui a fait Badr peut avoir fait un grand péché, par exemple, et néanmoins, Allah lui a pardonné à cause de le sacrifice, la foi solide qu'Allah lui a donnée pour pouvoir participer à l'élévation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comparé à toi qui es resté dans ton fauteuil ou qui a fait autre chose et qui pense que cela mérite la miséricorde d'Allah. Donc on ne doit pas juger, et il se peut effectivement que ce soit une occasion, c'est l'occasion de le rappeler à beaucoup de mères de famille, surtout, qui ont perdu leur enfant jeune, et ça doit être très terrible. Il se peut qu'à cause de ça, cet enfant, donc, comme l'a dit le prophète sallam, va attendre devant le paradis. Et là, il n'a pas de souci, il est avec les enfants musulmans sous l'autorité d'Ibrahim, alayhi salam. Mais il se peut que cet enfant refuse, au jour du jugement dernier, de rentrer au paradis en disant « Je ne rentrerai au paradis, Seigneur, qu'accompagné de mes parents. » Et ces jours-là, bien entendu, on sera heureux d'avoir eu cette grosse épreuve ici qu'on peut imaginer insupportable, mais le croyant y croit. Et très certainement, le prophète sallam a également dit que le jour où on verra les gens qui ont été très éprouvés, et ce n'est pas nous, des gens qui ont été très éprouvés, le jour où on verra comment Allah va les récompenser au jour du jugement dernier, qu'on va souhaiter, on va regretter de n'avoir pas été éprouvés comme eux. Alors qu'aujourd'hui, on les appelle les pauvres. Ah, le pauvre, il n'a pas ceci, le pauvre, il a eu cela, il lui est arrivé ceci, il lui est arrivé cela. Ah, ça veut dire qu'on ne le souhaite pas vivre la même chose que lui. Mais ce jour-là, on aurait aimé avoir vécu la même chose que lui, tellement la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est grande. D'où l'importance de connaître son Seigneur, de croire en lui et de patienter. Barakallahu fik, Cheikh. Pour rester un peu dans la même thématique, on va dire, si une femme enceinte est décédée et que les médecins affirment que le bébé, lui, est encore en vie, est-il permis de pratiquer la césarienne pour le sortir? Certainement. Généralement, quand une femme enceinte meurt, bon, le bébé est coupé il n'a pas la nourriture et ses besoins ne sont pas satisfaits. Et généralement, c'est les deux qui meurent en même temps. Mais effectivement, ça peut arriver. C'est des miracles. Ça peut arriver. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner aux parents qui restent donc cette joie au moins de récupérer donc cet enfant-là. Et il est permis, même obligatoire, si on peut sauver une vie, comme Allah le dit dans le verset 32 de la sourate 5, celui qui sauve une vie, c'est comme ça de sauver l'humanité entière. Donc la césarienne est plus qu'indiquée, donc pour essayer de sauver cet enfant-là, à qui on va donner, bien sûr, on va trouver une mère, au moins pour l'allaiter, sinon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'on sache aujourd'hui entre les laits, donc que l'on peut retrouver chez d'autres femmes qui ont accouché récemment, etc., ou ce que l'on sait de dons de lait, etc. Donc, on le fait chez les Hanbali, chez les savants Hanbali, puisqu'elle est morte et qu'on a fait la césarienne, on recoud quand même, par respect, on recoud donc ce qu'il faut recoudre avant de l'enterrer, par respect, donc pour le corps du défunt, comme on l'a souvent dit avec Si Mohammed, pour le respect de l'homme en général et son honneur, mais bien entendu, on doit pratiquer donc une opération chirurgicale, dans ce cas, qui ressemble beaucoup plus à la césarienne, pour sortir l'enfant et essayer de le maintenir en vie si Allah l'a décrété ainsi. Et concernant donc tout ce qui est apprentissage sur le lavage des morts, etc., est-il autorisé en islam d'organiser des séminaires pour apprendre aux gens à comment procéder au lavage des morts? Le lavage mortuaire, ça fait partie, c'est un des rites et un des devoirs des musulmans vis-à-vis des autres musulmans, des musulmans défunts. C'est leur droit. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses. On fait beaucoup de formations, onéreuses ou pas. Et rarement, sauf chez beaucoup de sœurs que je remercie et que je félicite, parce que même la mosquée en faisait, et surtout, ce sont les sœurs qui sont motivées
pour le faire. Et, alhamdoulilah, elles auront la récompense. Donc, c'est une obligation collective. Si une partie s'acquitte de cette obligation-là, comme la prière, comme le lavage mortuaire, donc est une obligation collective. Si une partie ça s'en acquitte, elle profite donc de bonnes actions et les autres ne sont pas empêchés. Mais s'il n'y a personne pour le faire, c'est toute la communauté qui est empêchée. Donc je conseillerais très fortement, et alhamdoulilah, ce n'est pas ce qui manque généralement dans les petites structures, entre guillemets. Par contre, dans des villes, il se peut qu'il n'y ait personne pour le faire. Et là, c'est tous les musulmans de la cité ou de la ville qui sont empêchés. Par conséquent, je conseille à toutes les mosquées et je conseille surtout à toutes les pompes funèbres, et il y en a en Occident en tout cas, à toutes les pompes funèbres, de faire des formations régulières, faisant intervenir des gens compétents, donc tant pour les hommes que pour les femmes, pour accompagner donc les morts, parce que c'est leur droit et c'est notre devoir. Barakallahu fik, Cheikh. Concernant toujours donc le lavage mortuaire, une femme, elle dit, est-ce qu'une femme indisposée peut-elle assister au lavage mortuaire? Assister au lavage mortuaire, c'est quelque chose de recommandé pour celui qui peut supporter, notamment de ses parents. C'est pas par curiosité. Là aussi, il faut faire attention parce que c'est une amana. Je pense qu'on en avait parlé avec Si Mohamed, barakallahu fi. C'est une confidence. Donc, on n'a pas assisté au lavage mortuaire pour savoir comment elle est morte d'accident. Est-ce qu'elle a été défigurée? Est-ce que je ne sais quoi d'autre? Non, ça, c'est interdit. C'est interdit. Par contre, c'est pas son état donc de physiologique qui peut l'empêcher d'assister à un lavage mortuaire, à les aider parce que bon, c'est une technique. Hein. Tout seul, ça va être très très compliqué pour laver un mort. Je ne parle pas du gabarit, je ne parle pas de l'état dans lequel on l'a découvert également, parce que les gens peuvent rester, et parfois c'est les pompiers ici en France ou ailleurs qui viennent découvrir à cause de l'odeur du pourrissement, etc. Donc ça peut être dans n'importe quel état, ce n'est pas facile. Il faut vraiment une disposition pour pouvoir faire du lavage mortuaire. C'est facile à décrire comme ça, mais en réalité, il faudrait vraiment avoir un cœur solide, entre guillemets, pour pouvoir le voir. Et comme j'ai dit également, je rappelle, c'est vraiment une confidence. On n'a pas à aller raconter quoi que ce soit, sauf si c'est du bien. Là, c'est permis de rassurer donc les vivants. Et une femme qui est indisposée, elle peut y participer et elle aura, Inch'Allah, la récompense. Et celui qui a participé donc au lavage, enfin qui a carrément lavé une personne ou participé juste, est-ce qu'il est obligatoire pour lui de changer de vêtements ou de faire le ghusl, de refaire les ablutions pour prier sur lui? Les savants, ils ont discuté la chose et c'est pour cela qu'on n'est pas savant. On n'est pas savant qui veut. Parce qu'il y a un hadith qui est authentique, qui a été authentifié par les savants. Le prophète a dit que celui qui a lavé un mort, qu'il fasse le ghusl, qu'il fasse les grandes ablutions. Or, on sait que l'avis de Omar ibn Khattab, qui n'est pas n'importe qui, de Aïcha, d'autres de la première génération, de la deuxième génération de Al-Hassan al-Basri, ou d'autres, est que ce n'est pas une obligation. En effet, donc, même si le prophète a dit celui qui lave un mort qu'il fasse, donc c'est un ordre, en réalité c'est quelque chose de recommandé. C'est recommandé, Ibn Abbas, Kala Lagré, ainsi que son père, Ibn Omar, Kala Lagré, ainsi que son père, tous disaient on a le choix entre le faire et ne pas le faire. On peut prier sans, et bien entendu, bon, le faire c'est mieux, mais ce n'est pas, la prière reste valable, et on n'est pas en état de janaba, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer pour celui qui n'entend que le hadith sans le comprendre, et la pratique, les plus pieux ne se seront pas imposés, ils n'ont pas compris comme une obligation. C'est pas toi aujourd'hui, 15 siècles après, qui va dire ça veut dire cela. Donc l'avis pertinent, c'est que c'est un choix, et un choix accompagné, et ce qui est conseillé, c'est de le faire, c'est simplement conseillé, et pas quelque chose d'obligatoire. Et d'ailleurs, dans le même sillage, le prophète m'a dit que celui qui a porté le mort, qu'il refasse ses petites ablutions. Et là aussi, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. D'après ce que les savants ils ont compris, c'est que tu peux, juste après, on a vu des compagnons du prophète sallam, après avoir porté
le cercueil, si on peut l'appeler ainsi. Là-bas, c'était pas un cercueil, c'était vraiment le corps. Après l'avoir porté sous terre, qui ont prié sans refaire les ablutions. C'est comme, entre autres, le fait de manger de la viande de chameau. Le prophète sallam a dit qu'il fallait refaire les ablutions. Mais on l'a vu lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de hasard, il n'avait pas oublié. On a vu lui-même, après avoir mangé la viande de chameau, aller prier. Donc, les Hanbali se basent sur ce hadith en disant que c'est nawaq al-wudu, que ça annule les ablutions, le fait de manger de la viande de chameau. Mais les autres savants, les autres écoles considèrent ça comme quelque chose de recommandé, mais ça ne fait pas partie des annulatifs, donc des ablutions. Et quand on est en train de faire le lavage, est-ce qu'on peut se permettre de faire des invocations en même temps pour le mort? En faisant le lavage, il est conseillé de faire des dhikr. Ça peut être de la méditation. Parce que si le simple fait de passer par un cimetière te fait penser à la mort, que dire alors quand tu as un défunt en face? Donc tu peux faire, mais il ne faut pas lever la voix. On dit que les pleureux, c'est interdit, mais également le fait de dire la ilaha illallah et se mettre à crier ou je ne sais quoi d'autre, pensant que ça fait quoi que ce soit aux morts, c'est une innovation. Parce que le lavage, là, c'est une adoration. Ce que l'on fait, c'est pas une douche. C'est vraiment particulier. Comme on l'a dit, on commence par les petites ablutions et ensuite on lave le corps, etc., etc. Donc, c'est vraiment une croyance et une pratique donc cultuelle. Et là, on doit se rappeler, surtout pas le moment que les laveurs ou les laveuses commencent à parler de leurs enfants ou commencent à parler de la vie. Il faut surtout rester silencieux, respectueux et faire beaucoup d'évocations, beaucoup de dhikr. Subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, sans se le faire passer, sans en faire un chant, ni sans se l'imposer, et encore moins le faire en groupe. Tout ceci sont des innovations. C'est juste pour s'aider et ça va te compter. Et c'est pour faire d'une pierre deux coups, puisque c'est vraiment une adoration difficile, mais une adoration donc, qui est importante dans la communauté. Et en même temps, tu en profites pendant cette adoration-là. Tu accompagnes les gestes par donc, le cœur qui est humble, le cœur qui va être purifié, Inch'Allah, et en même temps, à cause du théâtre auquel tu participes, et en même temps donc, que la langue participe également à cette adoration en demandant pardon à Allah, même en faisant des invocations. Si à côté à côté du malade plutôt, les invocations sont acceptées, ça sont les hadiths authentiques, que dire alors à côté de quelqu'un qui est mort? Donc si on est là, on doit dire que du bien. Que du bien. Et le bien, le meilleur bien, bien sûr, c'est l'invocation et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, tu parles plus des invocations nous concernant, ou est-ce qu'on peut faire, par exemple, des invocations pour le mort en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de On l'accueillir dans peut son faire vaste les paradis? invocations pour le mort avant même avant qu'on fasse la prière mortuaire. On peut faire des invocations pour soi-même. On peut faire des invocations en général. En général, donc soit pour le mort, soit pour soi-même. Ou les morts en général. Et on peut également se contenter de faire des évocations alhamdulillah, parce que comme les savants le disent, on ne l'a pas encore traité, c'est qu'il y a deux types d'invocations. Il y a l'invocation de demande et il y a l'invocation d'adoration. L'invocation de demande, c'est demander à Allah, accorde-moi le paradis, accorde-moi, préserve-moi de l'enfer, etc. Ça, c'est l'invocation de demande. Mais l'invocation également d'adoration, c'est de dire, par exemple, alhamdulillah, c'est dire la ilaha illallah, subhanallah. Tout ça, ce sont des invocations, c'est qu'on loue Allah et la conséquence, c'est comme si on demandait à Allah, moi qui t'ai loué, j'attends quelque chose de toi, qu'on le veuille ou pas. Donc tu es digne de louange, j'ai presque pas besoin de te demander, je sais que tu es généreux, etc., etc. Donc on doit, je dirais même, penser aux morts, bien sûr, et penser également à soi-même et aux vivants, mais dans des invocations générales et sans élever la voix ni quoi que ce soit. Voilà, la fiche pour la réponse. Alhamdulillah. Quand on est toujours laveuse ou laveur, je pense des laveurs, c'est ça, de mortuaire, est-ce que quand on reçoit la personne, d'ailleurs pas que laveuse, enfin, quand on sait que la personne qui vient de décider, on la connaît, on sait comment elle est dans la vie, elle s'est des musulmane, mais on sait qu'elle a pas mal de défauts et on sait qu'elle a pas mal de
de choses qu'elle fait au quotidien qui ne sont pas forcément compatibles avec notre religion. Et notamment, par exemple, on sait que la personne a contracté un prêt avec intérêt. Et donc, quand elle part, elle laisse cette dette-là. Est-ce que on doit avoir le même comportement dans le lavage, dans les invocations? Et est-ce qu'on doit aussi rembourser ces dettes-là, sachant que c'est un crédit avec intérêt? Les dettes sont les dettes. C'est la dernière occasion, entre guillemets. On dit que c'est un dernier au revoir. Pour nous, c'est pas un au revoir. C'est vraiment l'occasion Si le prophète a insisté sur la prière funéraire, que celui pour qui 40 unitaristes qui attestent qu'Allah c'est le mérite de l'adoration prie, Allah lui pardonne ses péchés. Celui qui derrière qui le corps derrière qui il y a 4 ans, Allah lui pardonne ses péchés. Et plus il y en a, mieux c'est. Donc il faut malgré ce que la personne a fait, et ça doit nous rappeler qu'on peut être surpris par la mort, ça on le sait tous, mais rarement on est surpris. On s'en rappelle avant. Et donc, il faut prier pour la personne. Il faut surtout payer, si c'est possible, les dettes, même si c'est de l'usure. La personne a pris un péché, elle a pris son péché, qu'Allah lui pardonne, mais les dettes restent les dettes. Et j'en profite pour dire qu'aux personnes qui héritent de cette situation-là, qu'elles ne sont pas responsables de ça. C'est pas parce que le père ou la mère ont construit avec du crédit que la personne, que ça est devenu interdit d'en profiter après, parce que c'est leur droit, c'est Dieu qui leur donne en tant qu'héritier. Donc elles n'ont pas le péché. Je ne dis pas de ce qui est volé, qui ne leur appartient pas. Je ne parle pas de ceci. Parce que quand on fait des crédits avec intérêt, ça veut dire que ce que l'on donne, c'est son argent. En théorie, on a pris de l'argent qui ne nous appartient pas, on est endetté, mais ce n'est pas un vol. Par contre, quand on sait que ses parents ou ses enfants ont volé les choses, ont usurpé, en fait, l'usurpation, ces choses-là ne nous appartiennent pas. Ça ne peut pas être hérité, ça. Si on le fait, on est... Donc, ça s'appelle du recel. Le recel de vol, et on n'a pas le droit. Ce qui nous appartient, quand on sait, bien sûr. On sait que ça vient du vol, ça vient de l'interdit, c'est interdit. Par contre, ce qui peut venir de l'héritage ou autre chose, les péchés ne s'héritent pas. Et que les personnes, elles ont fait ce qu'elles ont fait. Si on peut les payer, il faut les payer, de toute façon. Et si on ne peut pas les payer, au moins, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les payer pour eux, c'est-à-dire de ne pas les châtier pour cela et de ne pas prendre sur leur réserve, entre guillemets, s'ils en ont, de bonnes actions, de les donner à autre chose et de ne pas les châtier pour cela. Ça, il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur, il faut prier pour tout le monde tant que Allah n'a pas interdit, la personne est morte. Donc, avec la foi, on doit continuer à prier et espérer d'Allah que Allah va leur pardonner ainsi qu'il va nous pardonner. Et Cheikh, pendant la salat janaza, qu'en est-il des invocations en groupe? Par exemple, l'imam, une fois qu'il a fini la salat janaza, il fait des invocations, peut-être avant, peut-être après la salat, en groupe, et les gens derrière répètent Amin. Est-ce que ça, c'est légiféré? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit de prier pour votre frère ou prier pour vos frères, etc. Donc ça veut dire que l'invocation est très très recommandée. Mais c'est ce que l'on fait dans la prière, en réalité. Prier en dehors, faire des invocations en dehors de la prière, on peut le faire individuellement. C'est même conseillé, plus que conseillé. Quand on reste là, alors que les autres sont partis, on continue à prier individuellement, à pleurer, certainement. Le cœur lourd, à prier, ça c'est possible. Mais de là à faire une tradition, que quelqu'un se lève et qui dit c'était quelqu'un de bien, déjà on prend un gros risque. On ne doit purifier personne vis-à-vis d'Allah. Allah sait qui est bien et qui n'est pas. On ne doit pas le dire. Donc, tout ce qui est discours pour vanter les personnes, c'est quelque chose d'interdit dans l'islam. Maintenant, le fait d'invoquer Allah pour le pardon du défunt, ça, on doit le faire. On doit le faire, puisqu'Allah mettra au moins un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Mais le fait de le faire, de quelqu'un se lève, fait des invocations et qu'on réponde Amin, ce n'est pas interdit d'après certains savants, mais ce n'est sûrement pas une sunna. Le mieux, c'est que chacun prie individuellement après la prière collective ou avant la prière collective. La prière est là pour ça. On lit la Fatiha après le premier takbir, après le premier Allahu Akbar. Ensuite, on
On prie sur le prophète sallam et ensuite, après le troisième takbir, on prie pour le défunt. On demande à Allah de lui pardonner, de lui épargner les châtiments de la tombe, de faire entrer au paradis, etc., etc. Donc chacun, en fait, on le fait. Si Allah a voulu que ce soit à basse voix en plus, si Allah avait voulu, ça aurait été comme le qunut. L'imam dit Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, comme par exemple pendant le ramadan, les gens disent amin, amin. Mais ce n'est pas comme ça. La prière funéraire, la prière janaza, c'est une prière qui est silencieuse. On imagine que chacun est en train de lire la Fatiha. Ensuite, on imagine que chacun est en train de prier pour le prophète sallam et sur le prophète sallam. Ensuite, on imagine que Allah seul sait ce qu'on est dans le cœur. On imagine que chacun est en train de prier pour le défunt. Donc, Allah a voulu garder justement cette partie secrète. Et donc, mieux vaut la garder secrète. Il n'y a pas de doute que c'est mieux que chacun prie pour le défunt plutôt que de le faire en groupe. Barakallahu fik, Cheikh. Justement, enfin, pratiquement la même question, mais cette fois-ci, quand on a mis le défunt dans sa tombe, très souvent, une fois qu'on l'a enterré, là, il y a toujours une personne, en tout cas un des responsables qui guide le cortège, on va dire, qui fait aussi des invocations à haute voix dans le cimetière et les autres répètent Amin, Amin, Amin. Est-ce que ça, c'est autorisé? C'est plus culturel qu'autre chose. Ce n'est pas, le prophète ne l'a pas fait, à ma connaissance. Ses compagnons ne l'ont pas fait. Les générations qui ont suivi ne l'ont pas fait non plus. Donc, vouloir faire, si on le fait en pensant bien faire, c'est une innovation. Si on le fait parce qu'on pense que ça a été déjà fait, c'est une erreur. Mais le faire comme ça et que quelqu'un se met à faire des invocations et que tout le monde dise Amin, c'est pour le moins déconseillé. Encore une fois, chacun doit prier donc, en son fort intérieur et le plus sincèrement possible demander à Allah de faire miséricorde à ce défunt ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés. Et justement, quand on met une personne donc, dans sa tombe, qui doit l'introduire? Est-ce que c'est une personne, on va dire, habilitée qui va inhumer? Ou est-ce que c'est un tuteur? Est-ce que c'est des proches? Et quand c'est, par exemple, une femme, est-ce qu'elle doit être enterrée par un mahram? La personne qui a le plus de droit de mettre la personne le défunt dans sa tombe, ce sont les proches. Ce sont les proches ou la personne que le défunt, dans son testament, a désigné. Parce qu'elle peut ne pas avoir de proches ou elle peut préférer l'imam ou préférer son ami de qui elle pense beaucoup de bien, même si les gens ne connaissent pas cette personne, pour l'accompagner donc dans cette demeure qui n'est pas la dernière, comme on l'a dit. Donc là, que ce soit un homme ou une femme, c'est les gens qui sont les plus proches qui doivent l'être. Et donc, pour une femme en particulier, ça va être les mahram ou pas. Mais c'est à ce moment-là, c'est vraiment les gens qui sont les plus proches. Si on ne connaît pas la personne, une reconvertie ou un reconverti ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, ben ce sera les gens qui seront, d'habitude, ils sont très actifs pour vouloir accompagner, mais il faut le laisser ce privilège-là, entre guillemets, dans la sunna, il faut laisser le privilège aux gens qui sont proches et qui connaissent la personne. Et le prophète a été jusqu'à demander qui descend dans la tombe et qui ne s'est pas réveillé en état de janaba ou qui n'a pas eu de janaba. Voilà, donc c'est quand même important, même si nous on ne le voit pas aujourd'hui. Il est évident que personne ne sait si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais le prophète sallam, Allah lui a révélé que la personne qui va descendre ne devrait pas avoir connu l'état de janaba il n'y a pas si longtemps que cela. Donc ce sont des choses à connaître et à éviter quand on sait qu'on a un proche qui est décédé et donc de laisser la préférence à quelqu'un, par exemple, qui ne s'est pas réveillé dans cet état-là ou qui n'a pas été secoué par un état de séparation. Et en ce qui concerne la femme, donc, qui doit être mise en terre, est-ce que ça doit être un mahram? Non, si de préférence, ce sont ses proches. Mais si ce ne sont pas ses proches, il n'y a plus le mahram, il n'y a plus le mariage, il n'y a plus rien. Donc à ce moment-là, les personnes qui sont présentes vont l'amener, Inch'Allah, dans la tombe. D'accord. Et donc de celui qui, dans son testament, une personne peut dire je vais être enterré par telle ou telle personne. Surtout celui qui a, par exemple, qui n'a que des filles, qui n'a pas de garçon qui peut, de garçon ou de frère la personne peut désigner effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure dans le testament, et puis comme tu dis, celui qui n'a que des filles ou celui qui
puisque c'est pas que les filles ne peuvent pas aller au cimetière, on a déjà discuté de la chose, même si c'est fortement déconseillé par un certain nombre de gens, mais ce n'est pas interdit pour l'avis le plus pertinent, c'est pas interdit, mais il ne faut pas le faire ni fréquemment, ni c'est juste un rappel. Mais c'est donc que la personne peut désigner qui elle veut pour la mettre donc dans la tombe. Il n'y a pas il y a pas de souci. Barakallah fik. Une autre question, bon, on a plus ou moins parlé, peut-être c'est aussi une occasion de faire un petit rappel. Avant de mourir, un homme a recommandé d'être enterré dans un cercueil, pardon. Comment la religion qualifie-t-elle une telle décision et faut-il respecter son testament? Le testament, on le respecte si c'est conforme à la loi, c'est conforme à la charia, si c'est conforme à la prescription donc, du Coran ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelqu'un qui dit qu'il faut le mettre dans un cercueil, ici en Europe, le problème ne se pose pas, c'est une obligation. Donc là, qu'il le mette ou pas, ça ne change pas, on doit respecter la loi. Maintenant, si c'est en dehors de ça et que dans l'islam, le cercueil est quelque chose qui devient permis si on n'a pas le choix. Donc, si la personne a été découverte décomposée ou c'est des morceaux qui ont été retrouvés, qu'on les rassemble et qu'on les met dans une caisse, ou s'il y a en cas de force majeure, oui. Sinon, c'est quelque chose qui est reprouvé, même si la personne demande et laisse comme testament qu'on la mette dans un cercueil, on ne doit pas respecter ce vœu s'il n'y a pas de raison valable. Donc, on ne respecte pas le testament. Quelqu'un qui demande, par exemple, d'être incinéré, pour ne pas dire, puisque c'est à la mode, ou c'est parce que c'est écologique, les enfants ou les gens qui sont derrière lui ne doivent pas respecter ça. Même si c'est son dernier souhait, on ne doit pas le respecter. On ne le respecte que si quelque chose est conforme à la loi. Et cher, qu'en est-il aussi sur le fait que il y a des personnes qui mettent des draps sur le brancard avec marqué dessus soit des versets, soit La ilaha illallah par exemple, ou des invocations. Qu'en est-il de cela? Là aussi, c'est traditionnel. C'est traditionnel, ça n'a pas été appliqué par le prophète sallam, ça n'a pas été appliqué par ses compagnons ni les gens qui ont suivi. Donc, c'est vraiment un linceul le plus simple possible et on n'a pas à marquer. C'est comme ce que l'on voit, on a déjà discuté ça il y a quelques samedis, dans les mosquées, les versets. À quoi ça sert? Sur des draps, la calligraphie des versets. Le Coran n'a pas été révélé pour cela. Mettre la ilaha illallah sur un drap, ça n'a aucun avantage. Au contraire, ça pourrait éventuellement être profané, etc. Donc non, ce n'est pas du tout. J'en ai parlé avec un frère qui se reconnaîtra peut-être s'il suit le live. Je lui en ai parlé, il m'a dit oui, mais ça se fait à Médine, ça se fait à la Mecque. J'ai dit si ça se fait à Médine, ça se fait à la Mecque. Il y a beaucoup de choses qui se font à Médine et à la Mecque. Moi, ma référence n'est pas à la Mecque ni à Médine. Donc c'est à la Mecque qu'ils ont voulu tuer le prophète sallam. C'est avec tout le respect qu'on leur doit. La mosquée sacrée, oui. Mais même là, ce sont les hommes qui gouvernent, c'est les hommes qui gèrent. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils font quelque chose. Je sais qu'à la mosquée de Médine, il y a beaucoup, beaucoup de calligraphie. Je sais qu'il y a des lustres qui coûtent je ne sais pas combien. Non, c'est pas la décoration des mosquées, etc., n'est pas du tout sunna. Au contraire, c'est l'un des signes de la fin du monde. Voilà, donc ce n'est pas parce que ça se fait à Médine ou à Makkah, comme nos parents nous disent, oui, mais on fait ça à Médine, pourquoi tu vas nous l'interdire? On fait ça à la Mecque, pourquoi? Parce que Non. tu te prends en fait. Voilà, donc non, on n'est pas en train d'imiter Médine ni Mecque, ni la Mecque. Chacun sera responsable de ce qu'il a fait, et là, ce n'est pas permis, y compris par les savants. Donc, la question que tu poses a été discutée par les savants, entre autres de Médine et de la Mecque. Ils ont dit que ce n'est pas permis. Bon, ils peuvent que conseiller, ils ne peuvent pas imposer. C'est le gouverneur de la région, c'est les responsables de la mosquée qui sont responsables de ce qui s'y passe et ils ne peuvent que donner des conseils. Ils ne vont pas venir s'immiscer dans ce. Ils ont celui qui voit un faible en œuvre qui le change de sa main. Ils ne vont pas venir se mettre à gratter ce qui est écrit ou alors enlever ce vêtement-là sur le corps du défunt. Bien entendu, c'est encore pire.
Donc la référence, c'est Dieu a dit, le messager a dit, et ce n'est pas parce que ça s'est fait à la Mecque ou à Médine que c'est quelque chose qui doit se faire. Et concernant, c'est un sujet aussi que vous avez un peu abordé la semaine dernière dans les cimetières où il y a dans certains pays, on appelle ce qu'on appelle du wali, etc. Certains cimetières même portent le nom de ces walis-là, Sidi Bouzienne, Sidi Mokhtar ou autres dans, dans certains pays du Maghreb en tout cas. Est-ce que quand on sait que ce cimetière-là porte le nom de ce wali-là, est-ce qu'on peut dire ben, je ne veux pas enterrer mon père ou ma mère ou mon frère dans ce cimetière-là, sachant qu'il y a aussi ses frères qui veulent qu'il soit enterré là parce que son père, notre grand-père est enterré là, etc. Est-ce qu'on peut s'y opposer ou est-ce que, bon, bah, alhamdoulilah, pour éviter les conflits, il vaut mieux suivre en fait la vie de tout Non, le monde? on ne doit pas suivre, on doit suivre l'unité des musulmans, etc., et ne pas faire un cimetière en fonction de ses passions. Mais il est clair que si on va sur les tombes, on n'est pas obligé, c'est même interdit d'aller donc faire la prière ou demander quoi que ce soit à des morts. Mais c'est pas parce que quelqu'un qui est censé être un saint, s'il est saint, forcément, il désapprouve complètement des comportements qui sont déviants. Mais c'est pas parce que son corps repose là que on va s'en éloigner il n'y a aucun effet, à ma connaissance. Voilà, aucune âme ne supporte le fardeau d'une autre âme. Donc, non, c'est le même cimetière du quartier ou de la ville ou du village, etc. On n'a pas à choisir. Allah a voulu que la personne, nos parents ou nos proches meurent là, on les enterre là où les musulmans sont enterrés, sans avoir à choisir, que chacun choisisse son cimetière, parce qu'il y en a plusieurs dans la ville. Moi, je vais dans le cimetière de ceci et cela, et moi, je vais non plutôt dans l'autre cimetière. Et voilà, s'il y a des animosités qui naissent entre les morts et les vivants, ça pose problème. Non, on enterre la personne, alhamdoulilah, dans le cimetière des musulmans. Il n'y a pas les cimetières des musulmans, il y a le cimetière des musulmans. S'il est plein, on va chercher, les autorités vont désigner un autre endroit pour en faire un autre cimetière. C'est le cimetière des musulmans. C'est comme si on choisissait comment dirais-je, sa mosquée, alors qu'il y a une mosquée, s'il est même interdit chez les Malikis en particulier, d'ouvrir une autre mosquée sans l'autorisation donc de la première mosquée ou de la mosquée principale. Donc on ne va pas commencer à devenir sectaire de ce point de vue ou ailleurs. Alhamdulillah, barakallahu fik pour la réponse, cher. Cher, là, j'ai une question qui, en tout cas, moi, m'a surpris un petit peu quand je l'ai lu, mais je me suis dit, alhamdoulilah, c'est quand même une question intéressante. Une personne, elle pose la question, elle dit, si une personne qui est morte, célibataire ou divorcée, doit-elle être mariée devant sa tombe avant d'être enterrée? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de candidats de se marier avec, de se marier Sauf avec s'il y des a des morts. héritages derrière. Voilà, non, mais se marier avec des morts, je pense que il n'y a pas, islamiquement parlant, à ma connaissance, il faut au moins le consentement. Cette personne, bien entendu, n'aura pas de consentement, ne pourra pas donner en tout cas son consentement. Et puis, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que la personne ne pourra pas remplir les devoirs d'une épouse ou d'un époux. Donc, à ma connaissance, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est plus des traditions. Je pense savoir que certaines personnes tiennent à se marier avant de mourir, mais pas après leur mort. Avant de mourir, juste pour dire qu'on dit c'est la femme d'un tel ou c'est le mari d'un tel, de ne pas mourir célibataire ou pas. Mais alhamdoulilah, ce n'est pas en fonction de ça. Il y a de nos savants qui sont morts célibataires. Il y a des gens qui sont morts avec beaucoup de femmes, j'imagine, et qui sont, je crains pour eux, parce qu'injuste, je crains qu'ils soient dans l'enfer, donc dans leur tombe. Ce n'est pas dans l'au-delà, pour ceux qui ont craint Allah, ils ne seront pas malheureux. Donc, qui ne s'inquiètent pas pour cela, qui s'inquiètent plutôt pour eux-mêmes et plutôt que s'inquiéter pour quand ils vont mourir. C'est la dernière épreuve vraiment du croyant. Et donc, une fois ceci fait, ce sera, Inch'Allah, la béatitude pour l'éternité, en passant par la tombe et avant le paradis. Donc, les femmes, que les veuves et les hommes célibataires ne s'inquiètent pas. Parce que je pense qu'il faut le rappeler, ce sont des épreuves dans ce bas monde-là. Il n'y aura pas de malheureux au paradis, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'handicapés, ni mental ni physique. Il n'y aura pas de gens qui n'aient pas la belle prestance, qui soient moins beaux ou moins belles que d'autres. Voilà. Non, il n'y aura rien d'imparfait. L'imperfection, c'est ici. Dans l'au-delà, Inch'Allah, au paradis en particulier, il n'y aura que de la perfection humaine, j'entends. Bien entendu, Allah seul est parfait.
Donc, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura même pas de prière, il n'y aura pas de tristesse. Donc, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils n'auront pas de crainte, ni même ne seront tristes. Donc, il faut imaginer cela. C'est difficile à imaginer, mais la promesse d'Allah est vraie. Et il a tenu promesse, il tiendra promesse. Donc, que l'on ne s'inquiète pas des veuves, pour les veuves, et qu'on ne s'inquiète pas pour les célibataires. Alhamdoulilah, sûrement une personne qui s'impatiente de trouver l'âme sœur, donc elle se dit, bon, Inch'Allah, elle se pose toutes les l'âme questions. sœur. Et puis surtout ceux qui disent ah enfin elle est morte, je vais m'en débarrasser. J'espère surtout que quand je serai au paradis, je ne serai pas marié à lui. Il n'y aura pas de malheureux. Donc soit la personne, alhamdulillah, elle revient vers Allah et Allah lui pardonne ses péchés et tu n'auras pas. Il n'y a même pas de jalousie au paradis. Donc alhamdulillah, ne t'en fais pas. Pour celui qui est mort, prie pour lui avant que ton tour n'arrive. Barakallah fik, cher, en tout cas pour la réponse. Une autre question, bon, alhamdoulilah, ça aussi on l'a abordé, mais je pense que c'est ça aussi bien de faire un rappel, parce qu'il me semble aussi que c'était une des questions où les gens n'ont pas forcément compris la réponse et demandaient des précisions. Si une personne est morte en France ou dans un pays, dans un autre pays qui n'est pas son pays d'origine, faut-il renvoyer le corps dans le pays d'origine? Et est-ce conseillé ou déconseillé, ou voire même fortement déconseillé, de le renvoyer dans son pays d'origine? Ce sont les habitudes. Ça console les vivants, mais pas le mort. Et c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu. Donc il faut se précipiter. Hâtez-vous. Comme on a dit au cours de cet épisode, hâtez-vous pour enterrer vos morts. Donc, il ne s'agit pas de l'envoyer, ni d'attendre que quelqu'un vienne des États-Unis ou d'ailleurs, de le renvoyer dans son village. Et ça prend combien de temps, même si les moyens de conservation ont beaucoup évolué, sont beaucoup améliorés, ce n'est pas une sunna. Les compagnons du prophète n'ont pas été ramenés à Médine. Ceux qui sont morts là où ils sont morts, de par le monde, ont été enterrés là où ils sont morts. qu'Allah les agrée tous, et les générations d'après également. Donc, si quelqu'un meurt quelque part, c'est qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, qu'il meure. Il y a des récits, qu'on n'a pas le temps vu l'heure qui file, il y a des récits des gens qui ont été en vacances au bled, y compris cette année, qui ne sont pas revenus. Voilà. On va aller visiter un malade, parce qu'il est malade, on va aller le visiter avant qu'il ne quitte, et c'est la personne qui meurt. Et donc, il y a certains qui ont été en vacances quelque part, mais ils ne reviennent pas. Voilà, donc non, c'est la traite. Allah a voulu que la personne meure là où elle doit mourir. Donc elle doit être enterrée le plus tôt possible là-bas, sauf s'il n'y a pas donc, de cimetière musulman ou autre chose. Mais à envoyer quelqu'un dans un pays, j'espère que c'est juste pour consoler les vivants. Normalement, on n'a pas, si c'est dans un cercueil en plus, on ne doit pas violer le cercueil. Je ne vois pas ce que ça apporte aux vivants de là-bas. Mais bon, s'ils veulent faire le deuil, c'est leur chose, c'est leur choix. Mais ce n'est pas quelque chose de sunna, c'est pas sunna. Barakallah fik, cher, pour le rappel. Une autre question, est-ce que le passage intermédiaire dans la tombe est obligatoire pour tout le monde, que la personne, que ce soit une mauvaise ou une bonne personne? Et est-ce qu'il y a par exemple des personnes qui passent directement au paradis sans passer par la vie dans la tombe, on va dire? Les prophètes, que Dieu les bénisse, ils n'ont pas de questionnement, et Allah a interdit aux bêtes ou aux termites ou tout ce qu'on veut de toucher à leur corps. Donc ils sont encore vivants, en train de prier dans leur tombe, que ce soit Ibrahim, que ce soit Mohammed. Donc que malgré les millénaires, depuis leur mort, ils sont en train de prier. Ceux-là, et bien sûr, ils n'ont pas de... Ils ont une vie, leur prière, comme ce sera au paradis, Inch'Allah, ce sera les invocations, etc. Voilà, puisqu'il n'y a plus de prière physique, entre guillemets. Les martyrs sont comme les âmes des martyrs sont dans des oiseaux verts du paradis, sur les arbres du paradis. Donc leurs âmes, et Allah en parle notamment dans la sourate 3, la fin de la sourate 3, pour rappeler aux gens que ceux qui pleurent les martyrs, qu'ils sont au paradis, etc. Après, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce que l'on sait, c'est que la tombe, c'est soit un jardin du paradis, soit une partie de l'enfer. Ça veut dire qu'une fois que il y a eu l'épreuve de la tombe, je n'ai pas dit le châtiment de la tombe, une fois qu'il y a eu l'épreuve de la tombe, qu'on lui a posé les 3 questions, la personne va lui montrer la place qu'elle aurait occupée si elle n'avait pas bien répondu. Ça, c'est le croyant. Et Allah l'a changé pour
donc la place qui lui est réservée, et ça c'est matin et soir, on va lui ouvrir une fenêtre sur sa place au paradis. Après quelle est la vraie vie, Dieu seul sait comment ça se passe. Et l'inverse, quant à l'hypocrite ou celui qui ne croyait pas, qui n'a pas pu répondre, ni l'un ni l'autre n'ont pu répondre aux questions, on va lui montrer la place qu'il aurait pu occuper s'il avait bien répondu. Ensuite, on va lui montrer sa vraie place, matin et soir. Donc la personne goûtera, entre guillemets, le souffle, va recevoir le souffle de l'enfer. Voilà ce qui nous a été dit, et dire plus, soit ça traduit un gros risque que l'on prend, soit on se base sur des références qui n'ont pas été vérifiées. Voilà, le temps commence à passer. Alhamdoulilah, je vais poser une question, peut-être deux questions, et si on a encore le temps, il y a une autre question qui peut être aussi intéressante. Mais je pense qu'on n'aura pas traité toutes les questions. Mais alhamdoulilah, bon, on essaiera peut-être, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu la réponse à leurs questions, comme je disais tout à l'heure en introduction, n'hésitez pas à la renvoyer en message privé, et puis on en répondra quand on pourra. Une question, une dernière question que je te pose, cher, c'est une personne dit un converti peut-il hériter de sa femme non musulmane? Et à l'inverse, une famille non musulmane peut-elle hériter d'une personne convertie, donc sûrement membre de sa famille qui s'est converti? Est-ce qu'elle peut hériter de lui? Ce que l'islam a prévu pour cela, c'est le legs. C'est-à-dire que si quelqu'un a... Il y a les héritiers qui sont définis. Ils sont définis, donc, selon si on est marié, si on n'est pas marié, si on a des enfants, s'il reste encore le père et la mère, etc. Donc, il y a des choses qui sont prévues, alhamdoulilah, dans nombreuses sourates, notamment la sourate 4. Et donc, si la personne est en relation avec une personne, qu'elle soit proche d'ailleurs ou pas, parce que dans l'islam, on peut léguer jusqu'à un tiers maximum. Et le tiers c'est beaucoup, comme l'a dit le prophète sallam. Donc, la personne, on peut léguer à quelqu'un, à une mosquée, à une institution, à une association, à des gens que l'on ne connaît même, enfin, qu'on ne connaît pas, avec lesquels on n'a pas de lien de sang. Aux autres, on peut les léguer. On peut léguer jusqu'à un tiers. Donc, c'est la formule que l'islam propose donc aux personnes qui ne sont pas de confession musulmane, dans un sens comme dans l'autre. Donc, on va chez un notaire, on écrit dans un testament, si pendant la vie de la personne, ceci a été légué, on exécute le testament. On exécute le testament après avoir payé les dettes et le reste. Voilà la formule que propose donc l'islam à toute personne qui n'est pas de confession musulmane. Voilà, cher. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est pratiquement 20. Je crois que le Adnan, il a 25. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de questions qui sont encore arrivées. Alhamdoulilah, comme on disait tout à l'heure, ce sujet intéresse énormément et touche beaucoup de gens. Donc, alhamdoulilah, peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois de peut-être revenir dessus. Ou si vous avez des questions, comme je disais tout à l'heure, soit vous les envoyez par message privé, on essaiera de répondre quand on pourra. Soit vous avez aussi l'émission donc, du lundi, Inch'Allah, où là, c'est question libre. Donc, vous pourrez peut-être appeler et poser la question en direct ou envoyer votre message. Karim fera aussi le relais et enverra la question à Achir. Donc, voilà, on va s'arrêter là, Achir. Je te laisse terminer et on va se préparer pour la prière, Inch'Allah. Barakallahu fik, Mohamed, barakallahu fik, Karim, le discret qui se cache. Et barakallahu fik à toutes nos sœurs et à tous nos frères fidèles qui nous font confiance. Et pour leur fidélité, comme on aime vous le signaler, c'est la grande famille, la même famille, avec les mêmes soucis, avec les mêmes vœux. Qu'Allah nous rassemble tous dans son paradis, qu'Allah nous réforme et qu'Allah fasse donc que notre meilleur jour soit celui de sa rencontre. Et ce n'est garanti à personne. Il l'a accordé aux gens qui sont sincères, qu'Allah nous donne la sincérité, qui nous ramène à lui, soumis à lui, sincère et véridique, quand on va rencontrer l'ange de la mort, et qu'Allah fasse de nos dernières actions que ce soit les meilleures actions, parce que l'homme sera ressuscité sur ses dernières actions. Et ceux qui sont rentrés au paradis seront rentrés sur des actions donc des gens du paradis. Qu'Allah nous compte tous parmi ceux-là. Et qui fasse de notre vie un tremplin. Encore une fois, la mort peut arriver. On se dit souvent à lundi prochain, 19h, c'est le prochain rendez-vous. Mais Dieu seul sait qui sera là. Et voilà, parmi nous. Et tous les jours, les gens meurent. Tous les jours, les gens naissent. Donc, une pensée pour ceux qui souffrent
de par le monde, je dirais, de par le monde, et en particulier donc ceux qui souffrent d'inondations et des pluies diluviennes, notamment, qui arrivent, les pluies qui sont arrivées en hivernage actuellement, donc dans beaucoup de pays, dont le Mali, dont Fakala, qui est le village où je suis né, et donc qui sont très très éprouvés. On va vous demander des doigts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux décédés de partout, qu'il console les gens qui sont éprouvés et qu'il en fasse une occasion pour leur pardonner. Barakallahu fikoum. Et demain, normalement, Mohamed Adda vous mettra en ligne le quiz, je crois, sur les conditions, donc les piliers de la prière, et qu'on traitera avec Karim Inch'Allah lundi en première heure, première partie plutôt du live du lundi, qui est donc l'islam au quotidien, que vous aimez tant. Et on va essayer de passer, Inch'Allah, une petite heure ensemble. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.